Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on réalise ce stitch. Donc j'espère qu'il vous paraîtra assez simple à réaliser. En tout cas on va voir toutes les étapes une par une et comme ça vous pourrez le faire soit pour vous soit pour l'offrir. En tout cas voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. On passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'utilise le fil Grundle Funny Uni. Donc, c'est un fil chenille. Il est vraiment tout doux. J'aime bien travailler ce fil. Et pour les pattes, on va avoir besoin de deux bleus différents. Donc, j'espère que vous voyez bien la différence. Celui-ci est quand même beaucoup plus clair. C'est ce qui va nous faire les pattes et les griffes de notre stitch. On aura également besoin pour les yeux et le nez de stitch de feutrine noire, blanche, de la colle à tissu et de notre paire de ciseaux. On va passer aux pattes. Donc j'en ai déjà fait une de chaque pour vous montrer. Donc on va faire ici les pattes en haut, donc les bras. Et ensuite on fera les pattes en bas. Donc pour les bras, la plus haute des pattes, on va commencer par un cercle magique avec la couleur la plus foncée des deux. Vous voyez, j'ai deux couleurs. On commence par celle la plus foncée. On va faire un cercle magique. Et à l'intérieur de notre cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait nos 6 mailles, on peut serrer notre cercle. Donc ça, c'est notre premier rang. Vous pouvez mettre ici un petit marqueur de rang sur la dernière maille pour savoir où s'arrête le rang. Donc pour le rang numéro 2, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc pour ça, on va attacher notre fil bleu le plus clair. Donc on reprend ici notre dernière maille serrée, voyez. Je ne la finis pas. Je prends mon fil de la couleur la plus claire et je vais venir fermer ma dernière maille serrée déjà avec le fil de la nouvelle couleur. Ensuite, je vais piquer ici dans la première des mailles serrées et je vais venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille avec la couleur bleue la plus claire. Une, au même endroit, une deuxième. Je vais dans la maille suivante et je fais 2 mailles au même endroit. Et ainsi de suite. Donc on a 6 mailles sur le premier rang, on doit avoir 12 mailles quand on a fini celui-ci. Donc là j'en ai 6, 7 et au même endroit une huitième. Je vais dans celle d'à côté, j'en fais 2 également, donc 1 et 2. Et je vais dans la dernière, là où il y a mon marqueur, et je fais 2 mailles serrées également. Donc là, on a notre deuxième rang avec un tour d'augmentation. Donc on a bien 12 mailles serrées sur le rang numéro 2. Je remets mon marqueur en place. Je vais continuer donc de travailler sur mes mailles serrées. Cette fois-ci, je vais faire 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2, je prépare la troisième maille, je la ferme avec le fil de la couleur bleue la plus foncée. Donc 3 mailles, vous voyez, comme ça termine bien la maille en bleu et on va redémarrer l'autre en plus foncé. Je vais dans la maille suivante, je fais 3 mailles serrées au même endroit.
1, 2, et attention, la troisième, je la ferme avec le fil bleu le plus clair. Et 3. Vous voyez, comme ça nous fait bien nos 3 mailles de la couleur la plus foncée. Je continue avec une maille serrée en bleu dans la maille suivante que je ferme avec la couleur la plus foncée. Je vais dans la maille suivante et je fais 3 mailles serrées au même endroit. 1, 2, et attention, hein, on ne se trompe pas de fil, on ferme la troisième maille avec la couleur la plus claire. Je fais encore une maille serrée avec la couleur claire que je ferme avec la couleur foncée. 3 mailles serrées à nouveau dans la même maille. Vous voyez, c'est ça qui va nous faire comme les petites griffes de notre pâte. Donc, j'oublie pas de fermer la dernière maille serrée avec la couleur la plus claire. Et je finis mon rang avec 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Cette fois-ci, on a fini avec la couleur bleu foncé. On peut couper notre fil. Donc, je coupe le fil. On peut garder une longueur assez importante hein, pour le cacher ensuite à l'intérieur. Je déplace mon marqueur. On va continuer avec le rang numéro 4. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 là où j'ai mon marqueur. Donc je peux le déplacer à nouveau. Hop. Voilà ce que ça doit vous donner. Pour le rang numéro 5, on va diminuer. Donc pour ça, on va faire 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3. Donc je peux retourner hop la petite patte hein, pour qu'elle soit bien à l'endroit. Et ici, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une bosse, c'est là où il y a une maille, hein, si vous ne voyez pas bien. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la première maille, on sort, on prend la deuxième maille et on fait les 2 mailles en même temps qu'on va fermer. Donc je continue comme ça, 6 fois en tout. Donc là, c'est la deuxième fois. Je continue bien à tourner, hein. Je prends à chaque fois les 2 mailles suivantes. Donc, on est à 3 diminutions. On continue. 4 diminutions. 5 diminutions. 6 diminutions. Et il nous reste 3 mailles. Donc, on fait 3 mailles serrées. 1,
2 et 3. Je continue avec le rang numéro 6. Donc, même principe, hein. Cette fois-ci, je fais 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2. Je fais 4 diminutions. 1, 2, 3, 4 et je finis par 2 mailles serrées dans les dernières mailles. Donc, une maille serrée dans chaque maille à la fin du rang. Et je peux déplacer à nouveau mon marqueur. Là, il me reste un total de 8 mailles. On va pouvoir rembourrer notre petite patte. Voilà, une fois qu'on a bien fini de rembourrer notre patte, on va faire encore 6 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée pour avoir justement ensuite la hauteur de notre patte. Donc, je vous laisse continuer 6 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée, avoir un total de 8 mailles sur chaque rang. Donc voilà pour nos petites pattes. On va pouvoir passer aux pattes du dessous. Donc elles sont un peu plus grosses. Donc c'est celle-ci qu'on va faire tout de suite. Donc je prends la couleur de mon fil le plus foncé et je vais faire un cercle magique où on va faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je peux serrer mon cercle. Je mets mon marqueur de rang pour délimiter donc ma dernière maille. Et on va faire le rang numéro 2 en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille pour avoir un total de 12 mailles à la fin de notre rang. Donc on fait tout un rang d'augmentation en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. Une et au même endroit une deuxième. Trois et au même endroit la quatrième. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc la 12e maille, on ne la finit pas avec le fil bleu foncé, mais on va la finir avec le fil du bleu un peu plus clair. Hop, et je mets donc mon marqueur de rang sur la dernière maille. Ensuite, on va faire un rang encore d'augmentation. Donc, on va faire dans la première maille une maille. Et dans la deuxième, on va faire notre augmentation. Donc, une maille dans la première maille et une augmentation dans la maille suivante. Donc, on avait un total de 12 mailles pour le rang précédent. Là, on va faire, donc comme je vous le disais, une maille, une augmentation. On répète ça 6 fois.
Et on obtiendra à la fin du rang 18 mailles. Donc là où on a notre marqueur, on fait donc 2 mailles, notre dernière augmentation. Et on a bien un total de 18 mailles pour notre troisième rang. Maintenant, on va faire pareil que pour l'autre patte. On va travailler sur le rang avec les 2 couleurs de fil. Donc, on commence avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Et la quatrième que je termine donc avec le fil de la couleur la plus foncée. Ensuite, je fais 3 mailles dans la même maille avec notre fil bleu foncé. La troisième maille, je ne la termine pas, je la termine avec le fil bleu clair. Et je continue en faisant 2 mailles serrées, une et une dans la maille d'à côté. Bien sûr, la dernière, je suis allée trop vite. On la ferme avec le fil de l'autre couleur. Et vous l'avez compris, dans la maille suivante, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Donc, je ne termine pas la maille, je la termine avec le fil bleu clair. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans celle d'à côté, une maille serrée que je ne termine pas. On va faire une dernière fois nos 3 mailles serrées dans la maille suivante avec le fil bleu foncé. 2, 3. Donc 3 que je ne termine pas. La troisième, je la termine d'une nouvelle couleur. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées pour terminer mon rang. Je peux déplacer mon marqueur. Vous voyez? On peut couper notre fil le plus foncé. Donc on a un total de 24 mailles pour notre rang numéro 4. On va faire le rang numéro 5 en faisant une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent. Je place mon marqueur. Hop. Et on va faire le rang numéro 6. Donc pour notre 6e rang, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire 6 diminutions, comme on a fait déjà pour la patte précédente. Donc 6 fois, on prend une maille et celle d'à côté, et on les finit ensemble. Je prends la maille suivante et celle d'à côté. Donc 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait mes 6 diminutions, il me reste 6 mailles. On fait 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, on commence à former la petite patte. Donc, je déplace mon marqueur.
On continue avec le rang numéro 7. Donc pour ça, on va faire 3 mailles serrées. À nouveau, on fait 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me reste 3 mailles serrées comme au début du rang, hein. Donc on fait 1, 2 et 3. Je déplace mon marqueur. Donc là, on a un total de 12 mailles pour le rang numéro 7. Et on va faire encore le rang 8 et 9 en faisant maille serrée sur maille serrée. Donc à ce moment-là, vous pouvez rembourrer la petite patte. Et on continue 2 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée pour avoir toujours un total de 12 mailles à la fin de nos 8e et 9e rangs. Une fois qu'on a réalisé nos pattes, on va pouvoir réaliser les oreilles. Donc là, j'en ai déjà fait une pour vous montrer comment on va les réaliser, ce que ça va donner. Et on va faire donc la deuxième ensemble tout de suite. Donc on va commencer par la couleur rose. Donc jusqu'au rang numéro 3, les 2 oreilles se commencent de la même façon. Donc on fait une boucle. On va faire une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pique dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Je viens faire une maille serrée tout le long de ma chaînette. Donc on va faire 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'arrive à la fin de ma chaînette, je tourne. Dans la 8e maille, je refais une maille. Je continue de compter, donc 9. Et je fais 8 mailles de l'autre côté. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 dans la dernière maille. Donc ça, c'était le rang numéro 1 où on a fait au total 16 mailles. Je mets mon marqueur à la dernière maille. Donc on peut couper le fil ici qui dépasse. Et on continue donc avec le rang numéro 2. Donc je viens ici dans la première maille, je viens faire une augmentation, donc une deuxième maille au même endroit. Je fais 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dans les 2 mailles suivantes, je fais une augmentation. Donc là, je suis dans la première maille, j'ai fait 2 mailles au même endroit. Je vais dans la maille suivante, je fais 2 mailles également dans la même maille. Je continue avec 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et j'arrive ici dans ma dernière maille, là où j'ai mon marqueur. Et je viens faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Donc à la fin du deuxième rang, on a 20 mailles en tout. Donc on va faire encore le rang numéro 3 ensemble. Et ensuite on expliquera le 4. Donc le rang numéro 3, une maille, une deuxième dans la même. Donc on commence par une augmentation. Je vais dans la maille suivante, je fais 2 mailles pareilles dans la même maille. Donc on a une première augmentation, une deuxième augmentation, 2 mailles à chaque fois. Ensuite on va faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais dans les 1, 2, 3 mailles suivantes et je fais une augmentation à chaque fois. 1, 2, dans la deuxième, 1, 2, et dans la troisième, 1 et 2. Je finis le rang avec 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je fais une augmentation là où il y a le marqueur. Une et une deuxième au même endroit. Donc là, on a fini le rang numéro 3. Donc pour les 2 oreilles jusqu'au rang numéro 3, c'est la même chose. Alors, pour le rang numéro 4, on va faire 2 augmentations, l'une à côté de l'autre. Donc 1, 2, et dans la maille d'à côté, 1 et 2. Ensuite, on fait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, pour la première oreille, celle que j'ai déjà faite, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc là, pour la première oreille, hein, donc pas celle qu'on est en train de faire, celle-ci, on va piquer à ce niveau-là dans le brin arrière seulement de la maille. Je pique dans le brin arrière seulement de la maille et je viens mettre un marqueur de maille sur le brin avant. Comme ça. Donc ça, c'est ce que vous devez faire pour la première oreille comme j'ai fait ici. Finir le rang. Je vous l'écrirai pour l'oreille numéro 1, le rang numéro 4, ce qu'il faut faire. On reprend notre deuxième oreille. On a nos 7 mailles serrées. On continue jusqu'à 11 mailles. Donc 8, 9, 10 et 11. Ensuite, je fais 3 augmentations. Donc, une dans la maille suivante, 1, 2, donc la deuxième. Et dans la maille suivante, 1 et 2, la troisième. Donc, la deuxième oreille, cette fois-ci, c'est à l'endroit là que je fais ma maille serrée dans le brin arrière seulement de la maille. Et je viens mettre mon marqueur de rang sur le brin avant.
Donc, je finis ma maille serrée. Je continue avec mes 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la dernière maille, une augmentation. Je peux déplacer mon marqueur et on va faire un 5e rang où on fait une maille serrée sur chaque maille serrée. Vous devez avoir un total de 32 mailles sur chaque rang. Donc, je vous laisse faire tout votre rang de mailles serrées et on va écrire ce qu'il faut faire pour le rang numéro 4, pour l'oreille numéro 1 et l'oreille numéro 2. Donc, pour l'oreille numéro 1, le rang numéro 4, on fait une augmentation dans la première maille, une augmentation dans la deuxième maille. Ensuite, on fait 7 mailles serrées, une maille serrée dans le brin arrière seulement. Et on place le marqueur. On place le marqueur sur le brin avant de la maille. On continue avec 3 mailles serrées, 3 augmentations. Donc, je vous les marque comme ça, hein, une augmentation, une augmentation, une augmentation. Et vous finissez le rang par 9 mailles serrées, une augmentation. Ce qui vous fait en tout 32 mailles. Donc ça, c'est pour l'oreille numéro 1. Pour l'oreille numéro 2, le rang 4 toujours, une augmentation, 11 mailles serrées, 3 augmentations, une maille dans le brin arrière, on place le marqueur, donc dans le brin avant seulement de la maille, et on finit le rang avec 8 mailles serrées et une augmentation. Et on a toujours un total de 32 mailles. Donc ça, c'est pour le rang numéro 4, pour l'oreille donc 1 et l'oreille numéro 2. Simplement en rose. Et le rang numéro 5, on fait donc un rang de mailles serrées sur chaque maille serrée. Pour finir notre rang, on obtient 32 mailles à la fin du rang numéro 5. Donc, même principe que pour la rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais mes 8 mailles serrées le long de ma chaînette. Et 8. Je tourne. Je continue en faisant toujours 8 mailles serrées de l'autre côté de ma chaînette. Donc 1, 2, 7 et 8 dans la dernière. Donc je peux placer mon marqueur. Et je continue. Donc pour le rang numéro 2, comme pour la rose, exactement la même chose. Donc, on commence ici par une augmentation. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Je fais une augmentation dans la maille suivante et une augmentation dans celle d'à côté. Je continue avec 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et je finis là où il y a le marqueur par une augmentation. Donc c'est vraiment exactement la même chose que le rose, mais on le refait ensemble pour que vous, si vous n'aviez pas bien suivi la partie rose, on peut refaire celle-ci ensemble, hein. Donc j'ai déplacé mon marqueur. Pour le rang numéro 3, je démarre avec 2 augmentations. Donc une augmentation dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on fait 7 mailles serrées. Trois augmentations dans les 3 mailles suivantes, donc une augmentation par maille, hein. Donc, une ici, une augmentation dans la maille d'à côté et une dernière augmentation dans la troisième des mailles. On repart avec 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là où il y a le marqueur, je fais une dernière augmentation. Une et une deuxième au même endroit. Pour le rang numéro 4, donc là, il sera identique pour les 2 oreilles. On démarre le rang avec 2 augmentations, donc une, 2. Je vais dans la maille suivante, je fais une augmentation. Ensuite, 11 mailles serrées. 11, 3 augmentations au bout, donc une, 2 augmentations, 3 augmentations. Je repars avec 9 mailles serrées cette fois-ci, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans ma dernière maille, là où il y a le marqueur, je fais une augmentation. On fait ensuite un 5e et un 6e rang cette fois-ci. Donc on fait 2 rangs encore en faisant maille serrée sur maille serrée. Voilà pour nos 2 oreilles, elles sont terminées. Donc on verra plus tard comment on les attache avec les roses. Et on va s'attaquer au corps et à la tête. Donc pour le corps, on va travailler avec 2 couleurs de bleu. Donc la couleur de bleu où on a fait les oreilles et du bleu beaucoup plus clair pour le ventre. Donc même principe que tout à l'heure, on va commencer avec un premier fil, le plus foncé, et on va faire 8 mailles serrées dans un cercle magique. Une, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Je place mon marqueur et je peux donc serrer mon cercle. Une fois qu'on a nos 8 mailles serrées, on va pouvoir faire le rang numéro 2 en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc on avait 8 mailles, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. « 15 » et 16. Pour le rang numéro 3, on va continuer d'augmenter. On va faire une maille serrée, une augmentation et on va répéter la séquence tout le rang. Donc une maille serrée, je vais dans la suivante. Une augmentation. Et ainsi de suite tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. Donc on déplace notre marqueur et on va faire le rang numéro 4. On va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et dans la quatrième on fait une augmentation. 1, 2, 3 et dans la quatrième une augmentation. Donc on répète ça jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées et une augmentation. Donc à la fin du quatrième rang, on doit avoir 30 mailles serrées. On commence le rang numéro 5. Donc pour le 5e rang, on va faire 4 mailles serrées. Et une augmentation. Donc on répète ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et on fait notre augmentation. 36 mailles, on va faire le rang numéro 6 où on va commencer à intégrer la couleur la plus claire. Donc on va faire 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, on va faire 3 doubles brides qu'on ne termine pas. Donc, on prépare notre double bride. On vient piquer dans la maille. Je sors mon fil, je passe à travers les 2 boucles seulement. Et les 2 suivantes. Je ne termine pas, je reprépare une double bride. Je repique au même endroit. Je sors à travers les 2 premières boucles, les 2 suivantes et je le fais une 3e fois. Donc je prends mon fil, je l'enroule 2 fois autour du crochet. Je pique toujours ici dans la même maille. Je passe à travers les 2 premières boucles, les 2 suivantes et j'ai mes 4 boucles sur le crochet. Je passe à travers les 4 boucles en même temps.
pour ici avoir qu'une seule maille et former la petite queue de notre stitch. Voyez? Donc on continue sur les mailles suivantes en faisant 12 mailles serrées, 11 et la 12e, donc je la finis pas, je la finis avec le fil de la couleur la plus claire. Donc 12 mailles. Ensuite, soit vous emmenez votre fil avec vous et vous le cachez en même temps, le fil, soit vous le laissez là où il est et ensuite ça fera des fils tendus comme ça à l'intérieur. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais les prendre et je vais les emmener en même temps. Donc on fait 11 mailles serrées en bleu clair, 1, 10 et 11, et la 11e, bien sûr, on la ferme avec le fil de la couleur foncée et on continue en finissant notre rang avec 10 mailles serrées, 1, 2, 8, 9 et 10. Donc on a toujours un total de 36 mailles à la fin du rang. Et on a intégré donc notre couleur bleu ciel. Donc on va continuer tous les rangs ensemble pour voir comment on intègre à chaque fois cette partie bleue. Donc là, on commence le rang « 15 mailles serrées ». Donc 1, 2, donc je prends la maille qui est là au-dessus, 3, 4, 5, 14 et 15 que je finis donc avec la couleur bleu clair. Et on vient faire 11 mailles toujours avec la couleur bleu clair. 1, 2, 10 et 11, et je reprends mon fil de la couleur la plus foncée. Donc je continue en finissant mon rang avec 10 mailles serrées. 1 et 10. Donc je vous laisse voir ce que vous voulez faire. Si vous préférez emmener le fil avec, mais ça peut vous faire des démarcations de bleu foncé en dessous du bleu ciel. Sinon, vous pouvez croiser les fils, mais du coup, vous allez avoir des fils comme ça à l'intérieur qui ne se verront pas puisqu'après, on va le rembourrer. Ou troisième possibilité, vous pouvez couper les fils et les reprendre là où vous en avez besoin à chaque fois. Donc ça, vraiment, libre à vous de choisir la façon que vous préférez. On va pouvoir passer au rang numéro 10. Donc cette fois-ci, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. On répète ça une deuxième fois. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Ensuite, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. La quatrième, bien sûr, on la ferme avec le fil de la couleur bleu ciel. Donc là, je reprends mon fil. Donc, si vous les croisez, vous faites bien attention de ne pas trop tirer, hein, de vraiment laisser
la longueur de fil nécessaire afin que ça ne tente pas à l'intérieur, hein. Donc on continue avec le fil bleu ciel. Je viens faire une diminution, 4 mailles serrées, une diminution à nouveau et 3 mailles serrées. La troisième maille, je la ferme avec la couleur bleu foncé. Et je continue en faisant une maille serrée, une diminution, quatre mailles serrées, et une diminution. Donc là, on n'a plus qu'un total de 30 mailles serrées à la fin du 10e rang. Pour le rang 11 et 12, on va les faire à l'identique. On va faire 14 mailles serrées en bleu foncé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 qu'on finit avec le fil bleu clair. Ensuite, je fais 9 mailles serrées en bleu clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e rang que je finis avec la couleur la plus foncée. Et je finis mon rang avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je refais un même rang à l'identique. Donc 14 mailles serrées en bleu foncé, 9 en bleu clair et 7 en bleu foncé. Donc je vous laisse faire le rang numéro 12. On se retrouve une fois qu'il est fini. Donc pour le rang numéro 13, on va faire 3 mailles serrées. Et une diminution. Et on répète ça 3 fois en tout. Donc là, on l'a fait une première fois. On en fait une deuxième fois, 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Et encore une fois, 1, 2, 3 mailles serrées. Et attention, la diminution, pardon, on l'a fini avec le fil de la couleur la plus claire. On fait 3 mailles serrées, donc dans le bleu ciel. 1,
2, 3 mailles serrées. Je fais une diminution. Et à nouveau, 3 mailles serrées en bleu ciel. Et attention à la dernière des mailles serrées, à la finir avec le fil de la couleur bleu foncé. Je finis mon rang par une diminution. Trois mailles serrées. Et une diminution. Là, on a fini le rang numéro 13. On va pouvoir commencer à rembourrer. Pour le rang 14 et 15, on va faire 12 mailles serrées. La 12e, bien sûr, on l'a fini avec la couleur la plus claire. Ensuite, je fais 7 mailles serrées avec la couleur bleu clair. Donc 6 et 7. Et la 7e, je la termine avec la couleur bleu foncé. Je finis mon rang avec 5 mailles serrées avec la couleur bleu foncé. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je fais le rang numéro 15 à l'identique. Donc on refait un rang exactement la même chose. Donc là pour le rang numéro 16, j'ai déjà commencé à rembourrer. On va faire une maille serrée, une diminution qu'on va répéter 4 fois. Donc une maille serrée, une diminution, ça c'est la première fois. Ensuite, une maille serrée, une diminution, une maille, une diminution et une maille, une diminution. Attention à bien finir la diminution avec le fil de la couleur bleu clair. Donc une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et une maille serrée. Donc je finis la maille serrée avec la couleur la plus foncée et je finis le rang par une diminution, une maille serrée et une diminution. Pour le rang suivant, on va y intégrer les bras. Donc pour ça, on prend nos bras, on va les fermer à plat et on va faire une maille serrée à travers les deux côtés en même temps.
Donc soit en maille serrée, soit en maille coulée, comme vous voulez. L'important, c'est bien de prendre les deux côtés une fois qu'ils sont rembourrés, de passer à travers toutes les mailles afin de fermer le bras. Il faut vraiment que votre bras il soit fermé comme ça. Et si possible, du côté plat, là où vous avez les griffes de la patte en dessous. Donc on fait pareil de l'autre côté, où on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je vais intégrer mon premier bras. Donc sur les 4 prochaines mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, on est toujours dans le bleu foncé. On va tenir comme ça ici notre patte et on va piquer à l'intérieur de la maille de notre patte. Donc si vous avez réussi à faire 4 mailles, c'est bien. Si vous en avez que 2, vous allez faire 2 mailles dans chaque maille de la patte. Donc je pique une première fois dans la patte. Je vais dans la maille suivante. Je viens faire ma maille serrée. Donc là, j'en ai une. Donc je répète, si vous n'avez pas 4 mailles là, le haut de votre patte, vous pouvez piquer 2 fois dans la même maille, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est d'attacher la patte. Donc 2. Trois. Et 4. Donc je ferme bien sûr la 4e maille avec le fil de la couleur la plus claire pour continuer avec cette couleur. Et voyez, la patte de notre stitch, elle sera bien attachée, elle bougera pas. Donc je fais 5 mailles serrées avec la couleur bleu clair. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la 5e maille, comme d'habitude, je la ferme avec le fil de la couleur la plus foncée. Et là, il nous reste 1, 2, 3 mailles. On va se servir de la 4e après notre marqueur pour pouvoir attacher le 2e bras. Donc là, vous pouvez enlever le marqueur, le déplacer à la maille suivante pour savoir que c'est la dernière maille qu'il faudra piquer pour attacher le 2e bras. Donc même principe que pour le premier, vous piquez sur le bord de votre patte et vous piquez ici dans votre première maille. Et vous faites une maille serrée, vous continuez de crocheter comme si vous faisiez sur le bord du stitch et qu'il n'y avait pas le bras. Simplement, on pique à travers les 2 morceaux en même temps. Donc là, je suis à 2 mailles. La 3e. Et vu que j'avais 3 mailles moins haut, je repique une 2e fois dans la 3e pour aller dans la 4e, là, de l'autre côté. Hop, voilà. Et là, notre tour, il est terminé. Donc, je déplace mon marqueur. Donc là, on a déjà fait une première maille sur le nouveau tour. Donc, je mets mon marqueur 2 mailles avant. Vous voyez, je ne le mets pas ici sur la dernière maille. Je le mets sur la maille juste avant. Donc, on démarre le rang numéro 18. Donc, on a déjà commencé le rang par une maille serrée où on a attaché notre bras. Je fais encore 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7. Je change de fil. Et là, je vais faire 6 mailles serrées avec la couleur bleu ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je change de fil et là, il me reste 2 mailles. Donc, je fais 2 mailles serrées. Une et le deuxième là où il y a mon marqueur. Je vais l'enlever, ça sera plus simple de voir là où je dois piquer. Voilà, donc on avance petit à petit. Donc là, on a fini le corps. On va réaugmenter pour pouvoir faire la tête, hein. Donc, on continue. Donc, on va faire que des augmentations pour ce tour-là. Donc, on continue avec cette augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc la 14e maille, c'est notre 7e augmentation. On change notre fil. On fait 8 augmentations. Sur le rang précédent, on avait 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites une augmentation avant et une augmentation après. Donc, ce qui fait 8 augmentations en tout. 8 et la 8e, donc on la ferme avec toujours le fil de la couleur la plus foncée. Là, il nous reste une maille, celle où il y a le marqueur. On fait une augmentation. Donc, je vais l'enlever, hop. Donc, je vais dans la maille où il y avait le marqueur. Et je fais ma dernière augmentation du tour. 1 et 2. Donc là, vous devez avoir 32 mailles à nouveau, hein. On va continuer d'augmenter. Pour ça, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans celle d'à côté, une augmentation. Donc, 2 mailles dans la même maille. On répète ça encore 3 fois. Donc, une maille serrée. Une deuxième et dans la troisième on fait une augmentation. On répète ça encore 2 fois. Une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. On répète ça encore une fois. Une maille à nouveau,
Dans la troisième, une augmentation. Donc ça, c'est la dernière une. Hop, de notre série de 4 fois. Ensuite, on fait 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Et la deuxième, bien sûr, on la change avec le fil de la nouvelle couleur. Je fais ensuite une augmentation. 2 mailles serrées. Une augmentation. Deux mailles serrées. Une augmentation. 2 mailles serrées. Donc ça, on le répète 5 fois en bleu ciel. 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2 mailles serrées, une augmentation. Et je termine avec 2 mailles, donc l'une à côté de l'autre en bleu foncé. On doit avoir un total de 42 mailles à la fin du rang. On va faire le dernier rang où on se sert de la couleur bleu ciel et après on pourra couper le fil. Donc pour le dernier rang, là on fait plus d'augmentation, on travaille simplement maille sur maille. Donc on va faire 18 mailles serrées en bleu foncé. Donc 1, 2, 17, 18. Je finis pour la dernière fois le rang avec la couleur bleu clair, la maille du moins avec ma couleur bleu clair. Et là, je vais faire 22 mailles serrées en bleu ciel. Une, 2, 20, 21, 22. Donc la 22e maille, on la termine avec le fil de la couleur bleu foncé. Donc vous pouvez couper le fil de la couleur bleu ciel. On a fini avec ce fil là. Et on va continuer donc avec notre bleu foncé. On va faire 6 rangs en faisant 42 mailles serrées avec la couleur bleu foncé. Donc on se retrouve une fois qu'on a fait nos 6 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée. On va continuer de rembourrer notre tête et on va pouvoir continuer. Donc on a fait nos 6 rangs, on va faire maintenant les diminutions. Donc si vous voulez pas rembourrer tout de suite, vous pouvez rembourrer un petit peu plus tard. On va simplement expliquer les derniers rangs de diminution. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc on a 42 mailles, on va faire 5 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution.
Pour le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Celui d'après, on fera 3 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc là, on fait encore 4 rangs où on fait à chaque fois 4 mailles serrées, une diminution, le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, etc. jusqu'à avoir une maille serrée, une diminution et on aura donc 12 mailles. Du coup, voilà ce que ça donne une fois qu'on a diminué et qu'il ne nous reste plus que 12 mailles. Donc cette fois-ci, on va pouvoir sérieusement rembourrer, hein, puisque là, c'est le dernier tour avant qu'on referme notre stitch. Notre dernier rang, on va faire tout un rang de diminution. Donc on pique dans la maille suivante, puis dans celle d'à côté. Et on fait 6 fois donc la même chose afin de resserrer la tête au-dessus de notre stitch. Donc comme vous l'avez compris, à chaque rang, on enlève une maille avant la diminution et le dernier rang, donc c'est un rang que de diminution. Une fois qu'on a fait ça, on fait une maille coulée dans la maille suivante et on peut tirer notre fil. Donc là, je fais une maille coulée et je tire le fil. Maintenant, on va le passer une fois par l'intérieur. Hop, on reprend la maille d'à côté, je ressors le fil à l'extérieur. Je vais dans la maille d'à côté, je prends mon fil et ainsi de suite, je tourne, et enfin je peux serrer. Donc une fois que vous avez bien passé dans toutes les mailles, vous pouvez serrer et ça vous permettra donc de ne pas avoir d'espace au-dessus, hein. Voilà pour notre stitch. Donc il lui manque bien sûr les oreilles, les pattes et les yeux et le nez que l'on va découper dans de la feutrine. Pour les pattes, donc on va en coudre une première ici où on a notre petit arrondi. Donc on va en profiter pour coudre la première patte ici, ça va être notre repère. Donc on prend une maille dans la patte et on prend une maille dans stitch et on tourne. On laisse la patte bien fixée. Je prends une maille dans stitch cette fois-ci et une maille dans ma patte. Et je continue, je prends une maille dans la patte, une maille dans stitch. Et je fais ça jusqu'à ce que ma patte, donc, elle soit bien attachée, hein. Donc, pour les yeux, j'ai utilisé de la colle à tissu pour pouvoir coller mes parties en feutrine. Donc vous pouvez aussi utiliser un pistolet à colle, il faut juste faire attention que le fil il se rétracte pas à la chaleur et que ça vous brûle pas votre stitch, ça serait dommage. Donc moi je vais utiliser plutôt de la colle à tissu. Donc pour le nez, vous pouvez télécharger des modèles de truffes sur internet en dessin pour pouvoir les découper, et vous pouvez également télécharger des modèles de gouttes de plusieurs tailles pour avoir la taille des yeux de votre stitch. Il vous faudra un petit morceau de feutrine blanc et un petit morceau de feutrine noire. Ensuite, vous allez superposer donc votre goutte noire sur votre goutte blanche et découper un rond blanc. J'ai mis le nez, voyez, ici à la limite de la première rangée de bleu foncé, et les yeux, comme vous pouvez le voir, ils arrivent ici aussi sur la première ligne. Donc ça peut vous faire un repère pour coller les yeux. Et on va coudre donc nos deux parties d'oreilles l'une dans l'autre. Là où il y avait le marqueur, c'est là que j'ai piqué, voyez, la maille bleue, j'ai piqué là où il y avait le marqueur, ce qui nous donne une petite pliure. Pour ça, vous reprenez votre fil
bleu et on va venir faire une boucle. J'attache la boucle sur le crochet. Donc là, je vais passer à travers une maille bleue. Je ressors ma boucle. Hop, ici. Et ensuite, je vais piquer dans une maille rose. Donc, on fait en sorte que, vous voyez, notre marqueur soit du côté droit puisqu'on a déjà fait la partie gauche. Donc, je pique dans une maille. Je mets les modèles l'un dans l'autre. Je cache mon fil en même temps. Et là, je vais tout simplement travailler en maille serrée. Donc, on pique à travers le bleu, on pique à travers le rose. Je prends mon fil. Hop, voilà, ça c'est pour la première maille. Et ensuite, on va faire des mailles serrées tout le long. Donc, je pique du côté bleu, je pique du côté rose. En même temps, hein, dans la maille suivante. Hop, et je fais une maille serrée. Donc, je continue. Je vais dans la maille suivante, la bleue et la rose en même temps. Et je crochette comme ça tout le tour. Jusqu'à arriver ici. Quand vous arrivez là, au lieu de piquer dans cette maille rose là, vous viendrez chercher celle-ci. On va le faire ensemble. Donc quand on arrive à la maille, eh ben, on va passer dans une maille bleue dans la rose. Et on va descendre jusque là où on a mis notre marqueur pour prendre la maille. Une fois qu'on a fait ça, on enlève le marqueur. On vient chercher notre fil bleu. On le passe à travers la première maille déjà. Et ensuite, on le passe à travers nos mailles. Et on fait notre maille serrée. Vous voyez, ça va faire une petite pliure sur l'oreille, comme s'il avait l'oreille cassée, notre stitch. Donc, on continue tout le tour de l'oreille. Pour les oreilles, on va venir aussi les coudre ici à la base, là où il y a l'arrêt du point bleu clair et le commencement du bleu foncé. Donc on va venir lui coudre les oreilles comme ça sur le côté. On va déjà piquer l'oreille plusieurs fois afin de lui donner sa bonne forme. Donc ici, sur 3 mailles à peu près, hein. Donc 1, 2 et 3. Donc là, on va dire on a la bonne forme de l'oreille. On se met comme ça sur le côté de notre stitch et on vient piquer une fois dans le stitch, une fois dans l'oreille. On traverse toute l'oreille et on recommence une fois dans le stitch, une fois dans l'oreille. Cette fois-ci, plus que le côté là de l'oreille. Et ensuite, on repique une fois dans le stitch et une fois dans toute l'oreille. Voilà, ce qui va vous permettre qu'elle soit bien attachée. Ensuite, vous pouvez ici continuer à coudre sur le côté, toujours en prenant une fois dans l'oreille, une fois dans le stitch. Et ajuster donc l'oreille et la coudre autant de fois que vous voulez pour qu'elle ait la bonne place et la bonne forme. Donc là, on est pas mal. On va faire celle de l'autre côté. Voilà pour notre stitch. Alors, il a quelques défauts, je reconnais, il n'est pas parfait. Moi, je le trouve super mignon. J'espère que vous en réaliserez plein. Ce tuto, je le trouvais quand même assez facile à réaliser. Il est
peut-être pas conseillé pour des débutantes. Il y a quand même pas mal de changements de fil, etc. Donc, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Émilie Tuto Crochet et me rejoindre sur le groupe. Comme ça, vous pourrez partager avec moi les résultats, voir ce que vous avez réalisé, quels sont vos coloris, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!